Quand on s'est lancé dans le domaine de la chasse il y a plusieurs années, on n'avait aucune idée dans quoi on se lançait. Il n'y a rien qui a marché comme on pensait. La route est longue et très sinueuse. Beaucoup de fois, on a voulu lâcher. C'est très dur de faire sa place au soleil. Mais à chaque fois qu'on est arrivé à la croisée des chemins, on s'est demandé pourquoi on fait ça. On fait pas ça pour l'argent. On fait pas ça pour devenir des vedettes. On fait pas ça pour la gloire. On fait ça parce qu'on en mange. On est des maniaques. On fait ça parce qu'on veut continuer à faire ce qu'on fait de mieux au monde. Filmer, puis chasser. Bienvenue à l'émission Chassons Maniaque. Comme à chaque année, on essaie de sortir de l'ordinaire, on essaie de faire les choses différemment. L'année passée, on vous a présenté un magnifique film de chasse au Marco Polo au Kyrgyzstan. Cette année, on a un film qui sort vraiment de l'ordinaire aussi, un film de chasse qui se passe en Argentine. L'Argentine, tant qu'à moi, de ce que j'ai vécu et vu, c'est le paradis du steak et des grillades. C'était délicieux. La chasse en Argentine aussi, c'est le paradis de la chasse, autant au gros gibier qu'au petit gibier. J'ai eu la chance, encore une fois, de participer à un voyage de chasse incroyable avec un de mes amis, Armando, de la compagnie Armando Outdoor Expedition. Armando se spécialise dans les voyages de n'importe quelle sorte de destination, que vous vouliez aller en Afrique, au Yukon ou bien en Argentine. Vous appelez Armando et puis il vous book tout de A à Z. Ça fait que moi, je vais rejoindre Armando à Montréal. Et puis de là, ça m'amorçait un très long voyage pour nous. On part à Montréal en avion, puis après on se dirige à Toronto. De Toronto, on s'en va au Chili. Au Chili, on a une escale, on change d'avion et on saute du Chili à Buenos Aires, qui est la capitale. En tout, on a fait 11 heures de vol pour se rendre en Argentine. Et puis après ça, on a refait un autre heure de vol le lendemain. On s'en va dans la province de Cordoba pour aller à la chasse à la colombe. C'est pour être sûr qu'on part pas. Ils prennent nos passeports. C'est que tu rates la place.
l'Argentine, c'est reconnu mondialement pour la chasse à la colombe ou en anglais dove hunting. Pourquoi chasser la colombe? C'est sûr qu'au Québec, on a des colombes, des tourterelles, des trucs comme ça. On chasse pas vraiment ça ici. Mais en Argentine, c'est vraiment un problème. Le gouvernement a évalué la population de colombes à au-dessus de 20 millions d'individus. C'est incroyable le nombre de colombes qu'il y a ici. C'est une peste. Ça, là, ça mange et ça détruit tout le grain des fermiers. Il y en a des millions et des millions et des millions. C'est une peste. Pour un peu limiter les dégâts, ils ont su populariser la chasse à la colombe. Regarde la colombe qui est ici. C'est l'enfer. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même pas des moustiques dans le nord du Québec, des mouches noires au mois de juin, là. Je pense qu'il y a plus de colombes ici que de mouches noires. Là-bas, les cultivateurs, ils perdent de 30 à 40 de leur récolte à cause des oiseaux qui sont trop nombreux. Ça fait que nous autres, on débarque là et puis on tire tout ce qu'on peut. Good morning. Good morning. Tour de char pour arriver à une terre ici. Ça, c'est toutes les colombes. Ici, c'est une place où ils mangent. Ils reviennent toutes manger. On va les tirer en mangeant. José m'a expliqué que le soir, c'est comme des dindes. Ils vont faire le roost, ils vont coucher dans les arbres. On va les parker où ils vont coucher le soir. Sur le matin, on les pogne en venant à manger. Le soir, on les pogne en allant à dormir. Pauvres colombes. Ça, c'est le spot, ils disent. On verra. Il y a un gars hier qui a tiré 1000 coups. 1100 coups pour tuer 1000 colombes. J'aime beaucoup, ben, quand tu tires de même, là. Parce que je suis un gars extrêmement gentil et généreux, je vais laisser Matt tirer un peu. Action. C'est pas si facile.
l'enfer, le nombre de colombes qu'il y a ici. Quelqu'un qui aime tirer, là. Eh boy, on a tiré au-dessus de 1000 coups en moi et mon père. C'est super le fun. Là, on va prendre un petit break, on va aller manger. Puis cet après-midi, on va retourner où ils font le roost. Ça, c'est José, c'est le propriétaire, c'est notre hôte. Puis ça, c'est un chasseur, mon homme. Yasumania. Yasumania. 120 pièces la caisse, là, ça me coûte cher aujourd'hui. Ça coûte cher. Chasse aux colombes, pour moi, c'est assez. Il est 4h30, j'ai tiré 3 caisses de balles aujourd'hui. J'ai tué au-dessus de 400 oiseaux. La première caisse, c'était difficile, le temps d'apprendre, là, mais une fois que tu as le hang, tu as le truc, ça roule pas mal facile. Vous êtes une gang de jeunes, ça vaut à peine, profitez-en, c'est au max. J'ai trouvé que c'était des films qui nous ressemblent beaucoup. Là. C'est du monde comme nous autres, et j'ai bien aimé ça. On décolle pas de nos chaises, c'est le fun, on s'identifie à vous autres, les gars. Je pense que c'est des films qui sont nouveaux, puis ça se rapproche vraiment des chasseurs. Puis... Sérieusement, ça me donne encore plus la piqûre de la chasse. Une des belles soirées de chasse que j'ai pu voir depuis plusieurs années. Je passe mon temps dans les soirées de chasse-pêche, mais celle-là, c'est différent des autres. C'était vraiment intéressant. Je me suis senti comme avec des gens de chez nous. C'est pas rien de fourné, juste du vrai. Du vrai bon stock que vous voulez voir. Pas des menteries, pas du placement de produits. De la vraie chasse. Avoir la chair de poule quand tu regardes des images, ça arrive pas souvent. Puis à soir, là, il n'y a pas de fake shot. C'est vraiment tout ce qui se passe, les sensations. Puis continuez à être vous autres même, restez simples. C'est ça que le monde veut avoir. Les émotions, c'est génial. C'est vraiment très le fun. Il y a des rires, tout le monde est touché.
C'est pas comme les autres soirées que j'ai été voir, là. Pas de blabla inutile, super intéressant. Dynamique, aucune longueur, ça bouge, on n'a pas le temps de s'endormir sur notre chaise. Lâchez pas, vous donnez le goût à des jeunes comme moi qui commencent. Regarde, si vous faites une soirée, appelez-les, c'est la gang qu'il faut appeler. Passez pas à côté de ça, c'est une nouvelle façon de voir les choses. J'ai beaucoup aimé ça. Merci. 2 minutes. L'Argentine, c'est connu aussi pour la chasse aux canards. Là-bas, la limite quotidienne par chasseur, c'est de 30 canards par jour par personne. La technique là-bas, la chasse aux canards, c'est le même principe. Les gars, on se fait une cache et puis on met des waders, puis on embarque dans l'eau et puis on se cache, on cale, on met des appelants, les oiseaux approchent, puis on les tire, boum, boum, boum. De toute beauté. Puis là-bas, ce qui est le fun, c'est qu'ils ne sont pas obligés de prendre des balles d'acier. Fait que imaginez-vous les longs shots qu'on est capable de faire. Comme la majorité des chasses au canard, on est dans le blind à peu près une vingtaine de minutes avant de commencer. On est prêt, il y a des canards partout. Que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, on chasse dans l'eau, on se fait une cache. La seule différence que j'aperçois, c'est qu'on est en plein milieu des canards. Il y a des canards partout dans l'air, tu les entends même. Puis on va se préparer parce que si on a le droit de chasser dans à peu près 5 minutes, on les voit quand il n'y a pas la caméra, on les voit, on peut commencer à tirer. Good. Wow. Excellent. C'est drôle parce qu'à un moment donné, on voit un canard qui était mort depuis longtemps, qui était dans le bord de l'eau, puis là, il se met à bouger. On est dans l'eau jusqu'aux couilles, pour pas dire autrement. Puis José vient de nous dire qu'à part des serpents,
Des fois, quand on tue des canards, il y a des petits piranhas qui vont puis mangent après les canards mortes. Beau canard. Plomb, man, c'est la meilleure chose qu'il n'y a pas. Ils ne sont pas obligés de prendre des balles d'acier, fait que imaginez-vous les longs shots qu'on est capable de faire. Armando, il a chassé, il a tiré vraiment des belles shots. That's it, baby. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Come bello far l'amore a ti vente tu. Tanti auguri che ti do. Voyant que tous les canards sont là-bas, là, on va changer de spot, on va essayer de se cacher dans les joncs. On va finir notre quota, là, je suis rendu à peu près à 18. On a marché dans l'eau, puis là, l'eau, on avait quasiment jusqu'ici. Et puis là, on avançait dans l'eau, on arrive dans des herbes longues, puis là, à un moment donné, on voit ça, on check, il y avait comme des genres de gros nids. Des genres de nids de... C'était tout noir là-dedans, avec un peu, ça ressemble à des nids de chenilles qu'on a au Québec. Là, on regarde là-dedans, c'était des araignées. C'était bourré, c'était infesté d'araignées dans le top où ce qu'on était. Bon, là, on a changé de spot. Pour moi, on s'est mal compris, moi puis le guide, là. Moi, je voulais aller de l'autre bord où les canards atterrissent. Et lui a décidé de venir se mettre dans les joncs. On n'est pas au lac Saint-Pierre, là. On est dans l'Amérique du Sud, dans un swamp où il y a des araignées, il y a des serpents, il y a des piranhas dans l'eau. On a calé. Mais you know what? C'est le fun au bout. Moi, j'ai des waders perforés. Je sais pas mon cameraman s'il y a ça aussi, là, mais les miennes sont perforées. Puis ça fait comme froid à certaines parties du corps.